À commencer par celui que tout le monde adore, Rafael Nadal. Ouais, parce que même si il perd, on l'aime quand même. C'est bien, c'est en même temps, Ouais, tant mieux. c'est bien. Il y a une nouvelle génération qui arrive qui est costaud. Hein. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu indéboulonnables, Ouais. Nadal, Federer, Djokovic. Djoko, ouais. Et ce sont les Masters actuellement, les Masters à Londres. Les 8 meilleurs tennismen mondiaux s'affrontent, 2 poules de 4, les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales. On a vu hier Djokovic qui, lui, est bien parti dans sa quête de retrouver la première place mondiale. On va regarder Rafael Nadal qui, lui, a perdu. Eh oui, face à cet homme, l'Allemand Zverev. Nadal qui revient d'une blessure aux abdominaux qu'il a éloigné pendant une dizaine de jours. Il a été surclassé par Zverev 6-2, 6-4. Gros manque de rythme chez l'Espagnol qui n'a obtenu aucune balle de break. Zverev, tenant du titre, dispose pour la première fois de sa carrière du numéro 1 mondial. On passe au double avec Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les deux font la paire. Ils ont débuté le Masters par une victoire face au numéro 1 mondial. Les Colombiens Cabal et Farah, 6-3, 7-5. Les Français, à l'image de cette balle de match là, au filet où ils sont en bas en rouge, où ils défendent bien là, ils prennent la tête de leur groupe. Ils avaient mis entre parenthèses leur duo cette année pour se concentrer à leur carrière perso, mais là ils reviennent ensemble pour gagner ce Masters qui manque à leur palmarès du football. Valérie, je sais que vous appréciez la victoire des Lensois hier en Ligue 2, 2-1 à Rodez avec ce premier but assez fabuleux marqué par Robaille. Il veut centrer ou tirer, on ne sait pas, en tout cas ça fait lucarne, c'est parfait. Gaëtan Robaille qui signe un doublé dans ce match, lance ses premiers du championnat avec 1 point d'avance sur Lorient qui est deuxième. Et puis du football, toujours direction le Brésil avec la Coupe du Monde des U17. U17 sont les joueurs qui sont âgés de moins de 17 ans et en blanc ce sont les Français qui sont qualifiés pour les demi-finales. Ils ont battu l'Espagne hier soir 6-1, gros carton de l'équipe de France. Et c'est seulement la deuxième fois de l'histoire que les moins de 17 atteignent le dernier carré du mondial. La première fois c'était en 2001. À l'époque les jeunes Français emmenés par un certain Florent Sinama Pongol avaient gagné à l'époque la compétition. Ils joueront face au Brésil ou l'Italie en demi-finale. Ce sera jeudi à minuit. Ouais, j'aime bien le mardi parce que quand on parle football, c'est de la Ligue 2 aussi en France. Et c'est vrai que c'est le moment de la semaine où on peut se consacrer à des équipes comme Rodez, par exemple, Orléans et autres, Châteauroux, pourquoi pas. Alors, il y a... Marrant, c'est très localisé. Oui, c'est très localisé. Oui. Il y a des régions qu'on aime bien. Il y a de la voile dans l'actu. Alors, il y a la Transat d'un côté et puis il y a quand même la course des ultimes, la Brest-Atlantique. Après une semaine de course, on en est où ? Exactement, on rappelle, c'est un demi-tour du monde sur des ultimes, les gros bateaux, en duo avec un médiaman, c'est-à-dire un caméraman qui filme tout. On a fait un quart de la course, on va regarder ce qui se passe. C'est Gitana qui mène actuellement la flotte après un quart du parcours. Le duo Franck Hamas, Charles Caudrelier, que vous voyez ici en pleine douche. Alors, en pleine nuit oui, aussi. En pleine nuit. C'est voit très pas sommaire, grand-chose, la cabine Que de des douche promesses. sur un trimaran, ça se fait dehors. Les deux hommes sont en tête. Ils vont cependant faire Depuis une quasi le escale. début, Ouais, depuis le début. Ils vont faire une escale à Salvador de Bahia parce qu'ils ont un problème sur la dérive du bateau. Il y a eu de la casse sur l'Atlantique aussi pour François Gabard, que vous voyez ici, qui lui aussi va s'arrêter à Rio pour changer un safran, le safran arrière qui sert à diriger le bateau. Et les deux bateaux qui ont frappé des OVNI, les objets flottants non identifiés. La course est donc relancée puisque les troisièmes, Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, vont en profiter pour refaire une partie de leur retard. On les voit ici, les deux hommes, et qui, pourquoi pas, vont prendre la tête de la course. Et ils ont croisé, regardez, des dauphins. Ça, c'est une petite rencontre, les petites joies de la course au large, naviguer avec des dauphins. Puis les dauphins adorent suivre les bateaux, mais ils ne peuvent pas tenir très très longtemps parce que le dauphin va à 35 km/h et les ultimes... Ils font le double. Bah ouais, carrément. On va parler breakdance et chessboxing. On en avait parlé la semaine dernière, mais il y avait une compète ce week-end. Exactement, on commence avec le breakdance. Je vous emmène en Inde pour la finale de la Coupe du Monde de breakdance, discipline qui doit faire son entrée au programme olympique à Paris en 2024. C'est partie d'une stratégie de rajeunissement voulue par le comité international olympique. C'est physique, ça vous rappelle vos samedis soirs, Valérie. En tout cas, les meilleurs biggers et b-boys, c'est comme ça qu'on les appelle, les pratiquants de breakdance, s'affrontent dans des battles, c'est le terme, 3 à 4 minutes. Chez les filles, c'est la big girl Casse-Tête, la russe qui s'impose. Chez les garçons, c'est ce garçon, le néerlandais B-boy Meno, son 3e titre continental. Ils se considèrent tous comme des sportifs et des artistes. Et c'est vrai que c'est super impressionnant et super physique. En même temps, il faut avoir de bons abdos pour faire ça. En régie, c'est Brigitte. Voici le chessboxing. Alors, le chessboxing mélange d'échecs et de boxe. Ça se passe sur un ring, 2 combattants en tenue de boxeur. Premier round, vous le voyez, autour de l'échiquier. Puis après 2 minutes, on passe à la boxe. Les rounds s'enchaînent. Et le match se termine en cas de KO ou d'échec et mat. Il peut aussi y avoir une fin sur décision de l'arbitre. La France a accueilli la première compétition le week-end dernier à Paris, une discipline inventée il y a 25 ans par le dessinateur et scénariste
Enki ça. Bilal dans Ouais. une BD. Ah, Et un sport d'accord. qui rêve de devenir lui aussi olympique d'ici quelques années, le chess boxing. C'est un peu décalé. Breakdanceuse, elle est derrière. Voilà, vous la voyez en image, c'est Brigitte. Voilà, et on ne montre pas du doigt, messieurs. Oui, très impressionnant. 2 rounds, vraiment, c'est la tête et les jambes, enfin, et les C'est bras. exactement ça, mais, oui. ça y Il faut va. vraiment savoir jouer aux échecs. Ah bah Ah oui, oui. Et ils Sinon, s'entraînent fort. Hein. On avait vu, je vous dis, un reportage, on avait suivi les Français la semaine dernière. C'est une belle découverte, en tout Celui cas. qui tape le premier, c'est celui qui fait le coup. Enfin, Pas qui- forcément. Non Mais, bon, les règles, vous voulez vraiment Bon, je verrai ça Ils avec reviendront au mois Grégory d'avril après. en France d'ailleurs pour une nouvelle compétition.